Bonjour, c'est Eric Marcos, hypnocoach. Je vous accompagne à vous libérer du passé et à écrire votre avenir après une séparation difficile et douloureuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de trouver finalement qu'est-ce qui va vous permettre de revenir au calme. Parce que la séparation, c'est un élément très stressant, c'est traumatisant, c'est un vrai traumatisme. Et ce qui va être important, c'est de trouver les ressources qui vont vous permettre de revenir au calme, d'apaiser votre système nerveux, de vous remettre en sécurité. Et le calme va être la clé pour pouvoir avancer. Parce que dans les premiers temps, votre corps va se mettre en fait en mode survie. Soit il va vous faire courir dans tous les sens en fait pour pas en fait vivre cette douleur qui est normale de vivre, hein, parce qu'il va dire non, je peux pas vivre ça. Donc soit vous allez fuir en fait à pas être dans le déni ou à vouloir en fait faire que du travail, du sport, en fait à fuir la réalité qu'il est, ou alors à être dans un mode plutôt combat, de colère. euh, et là, c'est un mode de combat pour essayer de dire c'est pas possible, soit à tout changer, soit à vouloir faire les choses en fait pour pas accepter ce qui est, ou alors d'être dans un stade de stress dépassé, dans un mauvais stress qu'on appelle le distress, qui va être le figement, où là vous perdez enfin, toute votre énergie et vous actionnez en mode zombie. Et pour sortir de cet état-là, eh ben, il est important déjà quand vous êtes vraiment dans ce mode de figement de remettre du mouvement finalement dans votre vie, ce que vous vivez. Et donc, pour remettre du mouvement, ça va être de trouver les choses qui vous font du bien, vos passions, avec l'énergie du moment, parce qu'effectivement, c'est un moment où on est très fatigué, où on n'a plus envie de rien. Mais il ne faut pas attendre la motivation, parce que la motivation ne viendra pas seule. C'est en commençant à bouger que les choses vont venir au fur et à mesure. Alors, même si vous n'avez pas envie, il va falloir trouver les choses qui vous font envie de bouger un tout petit peu pour revenir à retrouver cette énergie et à retrouver finalement le calme, à retrouver la sécurité. Et même dans le mouvement, il va falloir aussi apprendre finalement à ne pas courir partout. C'est un juste équilibre finalement entre les phases de repos et les phases de mouvement. De toute façon, c'est ça notre capacité qu'on a de stress adaptatif, c'est de savoir le gérer les alternances où notre corps a besoin de mouvement et les autres où le corps a besoin de repos. Et pour ça, c'est important de s'amener beaucoup de calme et de trouver cette sérénité. Et moi, je trouve que pour ça, il n'y a rien de mieux que la méditation, le venir de se poser, de venir calmer le mental, ce mental qui remue beaucoup après la séparation, hein, qui est toujours à chercher de la cohérence, à chercher des solutions, à chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé autre, à venir finalement l'apaiser, à faire calmer ce mental et à revenir en soi pour ressentir cette sécurité intérieure que oui, vous êtes vivant, même si c'est une étape douloureuse, finalement, vous avez tout en vous pour continuer à votre vie. Et j'entends et je vois encore beaucoup sur les commentaires des personnes qui disent je ne pourrais pas vivre sans lui ou sans elle, je n'imagine pas ma vie, c'est ma moitié ou autre. Non, vous êtes complet, et ça j'arrêterai pas de le répéter, vous êtes entier et votre sécurité elle repose sur vous. Et pour ça justement, trouver ce calme en soi et de revenir cette connecter à soi-même, à son intériorité pour justement se recentrer ce que là, tout est là dans vous. Bien sûr, c'est normal d'être triste, d'être désespéré dans les premiers temps, mais il va falloir que votre corps se remette dans cette phase de sécurité et comprendre qu'il n'est pas en survie. Et ce qui va être important, donc, c'est de chercher ces moments de calme, de venir vous apaiser, de trouver les ressources qui vont faire du bien et aussi de vivre vos valeurs. En fait. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous dans votre vie? Et n'oubliez pas que quoi que vous ressentez actuellement, même si je sais que c'est intensement dur, et ça, je le répète parce que je sais que dans cette phase-là, on est vraiment au plus mal, mais vous n'avez pas perdu votre moitié. Vous avez juste oublié que vous êtes complet. Ça n'enlève pas la douleur, mais vous allez pouvoir continuer à vivre et surtout à vous retrouver. Parce que c'est ça que ça sert la séparation quand elle arrive, c'est qu'on s'était oublié et ça va nous permettre de nous retrouver pour ça dans une vie plus juste et plus alignée, avec des relations plus alignées en fait avec soi par la suite. Et donc c'est vraiment une transformation à vivre.